Salut! Depuis toujours, les médias, à l'époque journaux, ont eu une importance cruciale dans la création de l'opinion publique. Mais depuis quelque temps en France, les médias se comportent étrangement pro-néolibéraux, étrangement pro-néoconservateurs. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur pourquoi les médias français sont-ils quasiment tous devenus des médias de propagande permanente, et comment ils font pour manipuler l'opinion alors que tout le monde est conscient de ce problème. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir le petit média indépendant que j'essaie de créer. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu pour l'algorithme, et avec ceci, bonne vidéo. Déjà, pour commencer, il faut mettre à clair un point. Les médias ont toujours été propagandistes. Là n'est d'ailleurs pas la question. Ce que nous remarquons en France ces derniers temps, c'est que les médias, qui ont été créés pour faire de la propagande, qu'elle soit de gauche ou de droite, commencent à mentir sur l'actualité. Il faut en effet faire la différence entre un média qui va vous dire la vérité, en le maniant en faveur du camp que le média soutient, et un média qui va mentir sur l'actualité pour désinformer le ou les spectateurs. Pourquoi? Tous les médias ont été revendus, TF1 LCI, BFM, CNews, M6, etc., à des entrepreneurs privés. Et les seuls médias publics, France 2, 3, Info, Bleu et Inter, sont obligés de donner les informations voulues par le gouvernement, qui, spécialement en France dans le contexte actuel, sont très loin de la réalité. Pour couronner le tout, on remarque que tous les médias télévisés et radio soutiennent le même camp. Il n'y a aucune diversité de discours. Les seuls médias anti-système, je pense en l'occurrence à Blast, Le Média, Mediapart ou même ma propre chaîne, se retrouvent obligés de transmettre les informations et documentaires sur des plateformes comme YouTube, certes libres, mais où les spectateurs sont plutôt jeunes et qui, malheureusement, ne vont pas se bouger pour changer les choses. Vous allez me demander pourquoi est-ce que tous les médias revendus pensent la même chose que France 2, 3, Info, etc. C'est très simple, les gens qui possèdent ça soutiennent le système, et étant donné que dans un système privé, si tu dis pas ce que ton boss veut, tu te fais virer, ben les journalistes n'ont pas trop le choix que de mentir, tout comme le font les médias publics. Mais bon, les points déjà cités sont les plus connus, mais forment la base du sujet. On peut maintenant s'attaquer aux détails croustillants. Cet argument est tout bête, mais extrêmement important. Les médias, pour faire croire qu'il n'y a qu'un seul mode de pensée, laissent, dans leurs différents débats télévisés, plusieurs personnes de la même opinion politique débattre entre eux. Et le téléspectateur n'en a pas forcément conscience, vu qu'ils débattent tout de même sur des détails pour faire genre. Le meilleur exemple pour ça se nomme C'est dans l'air. Il y a 10 ans, c'était une émission super intéressante avec plusieurs personnes de tous les bords politiques qui discutaient entre eux sur un thème. De nos jours, c'est devenu une émission pourrie débattant sur quel extrême est la moins extrême en France, grosso modo. Vous souvenez-vous de l'émission La France face à la guerre de TF1 durant la campagne présidentielle? Car elle est un exemple parfait du deuxième point. Le temps de parole, en effet, est très injustement réparti. Des petits candidats, comme Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Jean Lassalle, etc., n'ont quasiment jamais la possibilité de s'exprimer. Et même les gros candidats sont désavantagés face à des candidats soutenant le système. Pour revenir sur la France face à la guerre, ça montre exactement ce phénomène. Emmanuel Macron avait reçu autour de 40 minutes de temps de parole. Marine Le Pen et Mélenchon, seulement 25 chacun. 4 des plus petits candidats n'ont même pas été invités. Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle. Tout dans cette émission était injuste. Et c'est comme ça, en permanence. Un débat télévisé, les représentants macronistes pourront parler pendant des heures, tandis que les oppositions se feront interrompre en permanence. Tout est vicieux, car pendant que 95% du temps, les phénomènes décrits précédemment se succèdent sans pause, 5% du temps, les médias font leur travail, correctement. Et c'est pour ça qu'ils ne coulent pas. Les critiqueurs pourrissent les médias sans relâche, sans pour autant remarquer que ce que disent les médias est crédible. Parce que c'est vrai, enfin partiellement. Les médias doivent avoir ces 5% de vraies informations, sinon ils perdraient toute crédibilité. Et ils ne peuvent pas se contredire eux-mêmes. Donc, malgré la propagande permanente, et malgré les sondages truqués, certaines personnes qui ne s'intéressent pas énormément à l'actualité
tombe dans le panneau, dans cette réalité cette réalité parallèle, oui, qui est très similaire à la nôtre, mais qui est déformée par les médias, parce que, bon, 95% du temps, on n'oublie pas que les phénomènes décrits avant ont toujours lieu, malgré ces 5% de la vérité. Ils tombent dans le panneau et ne remarquent leur erreur que beaucoup trop tard. Sauf en géopolitique. La géopolitique est une interprétation permanente des relations internationales et intercommunautaires. Et là, pour le coup, les médias s'inventent une réalité complètement parallèle. On écoute LCI parler de la guerre en Ukraine pendant 2 minutes et ça donne la nausée, tellement toutes les informations qu'il donne sont fausses et propagandistes. Mais bon, c'est inutile de s'attarder plus sur le sujet, je pense que vous avez compris. Et puis de toute façon, comme déjà dit, tout est une interprétation en géopolitique. D'ailleurs, si vous souhaitez des épisodes sur la géopolitique actuelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et avec ceci, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je m'excuse pour l'attente de cette vidéo, j'étais en vacances et ne pouvais pas monter la vidéo correctement. Dans le prochain épisode de NDB, nous reviendrons sur la réforme des retraites de 2023 et pourquoi elle marque un tournant dans le visage politique de notre pays. Et avec ceci, bye bye.